On en vient à ces villes qui disent stop aux résidences secondaires. Interdiction d'en construire des nouvelles. La mesure est radicale, permise par une loi datant de fin 2024 pour favoriser bien évidemment les logements à l'année. On sait que c'est de plus en plus compliqué. Une dizaine de communes ont déjà franchi le pas. Cancale est la toute dernière en date. Reportage d'Adrien Voyer et Thomas Gatti. Le terrain est encore vierge, mais dans quelques mois, 240 logements remplaceront la broussaille. Tout ça va être construit et le but, c'est que ce soit uniquement des habitations en résidence principale. Aucune nouvelle maison secondaire, donc, c'est désormais interdit à Cancale. Si c'est acheté par des investisseurs, ça sera obligatoirement pour mettre en location longue durée. Et ça, c'est top parce que ça va permettre en fait de loger tous ceux qui veulent rester à Cancale pour vivre ici. Car trouver un logement, c'est quasiment impossible ici. Les résidences secondaires représentent 40% du parc immobilier. Résultat, des terrains devenus inabordables pour les locaux, comme Salomé. Pour acheter un terrain ici, faut avoir un très bon salaire. J'aimerais bien racheter, construire, trouver un terrain, je pense comme tout jeune ici. Des jeunes forcés d'emménager très loin, parfois à 30, 40 ou 50 km, alors qu'ils travaillent à Cancale. Une difficulté de plus pour les entreprises du secteur qui peinent à recruter. Donc ici, on se trouve dans une usine qui conditionne les moules. On est 150 salariés. Alors le patron de cette usine voit cette mesure plutôt d'un bon œil, mais il se veut prudent. On a des difficultés à loger nos salariés. Maintenant, il ne faut pas être radical non plus. Sans tourisme, notre entreprise ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et sans salariés, on ne peut pas faire tourner l'usine. Les futurs propriétaires de résidences secondaires pourront toujours se porter vers des maisons déjà construites. La règle ne concerne que les nouvelles constructions, avec des contrôles fréquents du notaire ou des impôts, et surtout des sanctions. Au moment de la déclaration des biens immobiliers, vous n'oserez pas quand même mentir au fisc. Donc vous direz que c'est une résidence secondaire, auquel cas on vous dira non, c'est impossible, vous aurez une pénalité qui peut atteindre jusqu'à 100 000 €. Donc à mon avis, c'est dissuasif quand même. Comme Cancale, toutes les villes avec plus de 20% de résidences secondaires ont désormais la possibilité d'imposer la même règle. Elles sont au moins une dizaine à l'avoir fait, Saint-Malo en Bretagne, Bonifacio en Corse, mais aussi Chamonix dans les Alpes par exemple. La station de montagne est la première à avoir franchi le pas en début d'année. Le risque en revanche que le nombre de logements disponibles se réduise et donc que le prix au mètre carré augmente. Vous allez avoir un marché de la résidence principale qui forcément aussi aura une augmentation du prix, mais qui restera raisonnable parce qu'on n'aura pas cette pression de gens qui peuvent acheter un bien beaucoup plus cher que sa valeur. De leur côté, les professionnels de l'immobilier se montrent inquiets dans les régions les plus touristiques et craignent de voir leurs ventes fortement baisser